بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 47 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant groupe, anneau et corps, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble E tel que E est égal à l'ensemble des matrices MXY qui est égal à X fois I2 plus Y fois la matrice A, tel que le couple XY appartenant à R au carré, avec I2 c'est la matrice unité 1, 0, 0, 1 et A c'est la matrice dont les éléments sont 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Petit 1, montrer que E menu de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Est-ce que cet anneau est intègre? Deuxième question, soit l'ensemble F tel que F est égal à l'ensemble des matrices MXY qui appartient à E, tel que la valeur absolue de x au carré moins y au carré est égale à 1. Montrer que F menu de la multiplication est un groupe commutatif. Troisième question, soit l'ensemble KP qui est égal à l'ensemble des matrices MXY qui appartient à l'ensemble F tel que P divise X plus Y, avec P appartenant à n étoile. Montrer que KP menu de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Réponse. Et on commence par la première question. Petit 1, on va montrer que E menu de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Montrant que l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Maintenant, on commence par la première étape. On va montrer que E menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif M de R menu de l'addition. Montrons que l'ensemble E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble M de R muni de l'addition. Donc pour cela, je vais utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Donc je vais d'abord montrer que E différent de l'ensemble vide et E est inclus dans M de R, dans l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle. Pour x égale à 0 et y est égal à 0, on a 0 fois I2 plus 0 fois la matrice A est égal à la matrice nulle qu'on note θ2. Donc, cette matrice θ2, puisqu'il prend la forme d'un élément de E, il appartient à E. Ceci implique que E il est différent de l'ensemble vide. E est inclus
dans M de R par définition de l'ensemble E. Par définition de l'ensemble E. Puisque l'ensemble E, il est formé par les matrices d'ordre 2. Donc il est inclus dans M de R. Maintenant, je passe à la deuxième étape de la propriété caractéristique. Donc je prends deux éléments de l'ensemble E, soit la matrice mx1, y1 et la matrice mx2, y2 de notre ensemble E. Et on va montrer que la matrice mx1, y1 plus le symétrique de la matrice mx2, y2, c'est-à-dire m moins x2 moins y2 appartenant à l'ensemble E, avec m moins x2 moins y2 et le symétrique, c'est le symétrique de la matrice mx2 y2 dont M de R menu de l'addition, dont M de R menu de l'addition. On a la matrice mx1 y1 plus la matrice m moins x2 y2 est égal cx1 fois la matrice unité i2 plus y1 fois la matrice A moins x2 fois la matrice i2 moins y2 fois la matrice A, qui est égal à x1 moins x2 le tout fois la matrice i2 plus y1 moins y2 le tout fois la matrice A. Donc cette somme prend la forme d'un élément de E, qui est la matrice mx1 moins x2 y1 moins y2. Bien sûr, cette matrice, il appartient à l'ensemble E. Donc, la somme des deux matrices mx1, y1 et m moins x2 moins y2 appartient aussi à E. Donc, je vais écrire ça. Et comme la matrice mx1 moins x2 y1 moins y2 appartient à l'ensemble E, alors la matrice mx1 y1 plus la matrice m moins x2 moins y2 appartient à l'ensemble E. Donc, E menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif M de R menu de l'addition. Donc, E menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif, est un sous-groupe du groupe commutatif qui est M de R menu de l'addition. Ainsi, notre ensemble E menu de l'addition
est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Donc on a terminé la première étape pour montrer que E milieu de l'addition et de la multiplication, bien sûr, est un anneau commutatif unitaire. Donc deuxième étape. On va montrer que E est une partie stable de M de R milieu de la multiplication. Montrons que E est une partie stable, que E est une partie stable de M de R muni de la multiplication. Donc pour cela, je vais prendre deux éléments de E, soit MXY, la première matrice MXY, et la deuxième matrice M X', Y', ou bien je peux le noter M', X', Y', de E. Et on va montrer que leur produit est un élément de E. Et on va montrer que MXY fois M', X', Y' appartenant à E. On a la matrice MXY est égale à XI2 plus Y fois A. Ceci est égal à X fois la matrice 1, 0, 0, 1 plus Y fois la matrice 0, 1, 1, 0. Ceci est égal à la matrice X, 0, 0, X plus 0, Y, Y, 0. Ça donne la matrice XY, YX. Oui, ça donne la matrice XY, YX. Donc, la matrice MXY fois la matrice M', X', Y' est égal à la matrice XY, YX fois la matrice X', Y', X'. Ceci est égal XX' plus Y', oui, X', Y plus XY', puis X', Y' plus X', Y, puis Y', Y' plus XX', que je peux encore écrire sous cette forme XX' plus Y', Y', puis XY' plus X', Y, ici encore XY' plus X', Y, puis ici XX' plus Y'. Je peux appeler cette matrice alpha, bêta, bêta, alpha, avec alpha, c'est
xx' plus y'. Et bêta, c'est xy' plus x'y. Donc ceci c'est la matrice M alpha bêta, ou encore la matrice mxx' plus yy', xy' plus x'y. Et comme la matrice M alpha bêta, il appartient bien sûr à l'ensemble E, alors le produit des deux matrices mxy et m'x'y' appartient aussi à l'ensemble E. Donc, notre ensemble E est une partie stable, de M de R munie de la multiplication. On sait que la multiplication dans M de R est associative. Elle est associative et distributive. Par rapport à l'addition. Donc, la multiplication dans notre ensemble E est associative. Il est associative et distributive par rapport à l'addition. Ainsi, notre ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau. Pourquoi j'ai dit un anneau? Parce que E muni de l'addition est un groupe commutatif. La multiplication est associative dans E et la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans E. Maintenant, on passe à l'étape suivante. On va montrer que la multiplication dans E est commutative pour dire que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Montrons que la multiplication dans E est commutative. Soit deux éléments de E, mxy, la matrice mxy, et la matrice m'x', y'. Je peux la noter aussi mx', y' de E. On a la matrice mxy fois la matrice m'x', y'. Bon, on a déjà calculé ce produit. C'est la matrice M
x, x', plus y, y', point virgule, x, y' plus x', y. Que je peux encore écrire m x', x plus y', y, puis y', plus y, x'. Ceci n'est que le produit de deux matrices m', x', y' et mxy. Donc la multiplication dans E est commutative. Donc la multiplication dans E est commutative. Ainsi, notre ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau commutatif. Est un anneau commutatif. Maintenant, on va montrer que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Pour cela, je vais montrer que la multiplication dans E admet un élément neutre. Montrons que la multiplication dans E, ou bien E muni de la multiplication, admet un élément neutre. Admet un élément neutre. Je prends un élément de notre ensemble E, soit la matrice mxy, qui est un élément de E. Et on peut conjecturer facilement que si je prends cette matrice mxy et je la multiplie par la matrice m10, ça va me donner la matrice mxy. Donc c'est x fois 1 plus y fois 0. X fois 1 plus y fois 0, point virgule, x fois 0 plus 1 fois y, qui donne, ici il me manque m, donc je vais l'ajouter, la matrice m, x fois 1 plus y fois 0, x fois 0 plus 1 fois y, c'est la matrice mxy. Donc mxy fois la matrice m10 est égal à la matrice m10, puisque la multiplication est commutative, fois mxy, qui est égal à la matrice mxy. Ainsi, la matrice M10 est l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la multiplication. Conclusion, l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire.
Voyons maintenant si E, milieu de l'addition et de la multiplication, est un anneau intègre ou non. Voyons si l'ensemble E, milieu de l'addition et de la multiplication, est un anneau intègre ou non. On peut remarquer facilement si je prends la matrice MA1 1 1 fois la matrice M2 moins 2, ça donne la matrice M XX', donc 1 fois 2, plus 1 fois 2, oui, plus YY', 1 fois moins 2, puis XY', donc 1 fois moins 2, plus X'Y, c'est-à-dire 2 fois 1, qui est égal à la matrice M2 moins 2, moins 2 plus 2, qui est égal à la matrice M00, qui est égal à la matrice nulle, θ2. Donc, la matrice M1, 1 est un diviseur de 0. Est un diviseur de 0. Ici, 0, c'est θ2. C'est un diviseur de θ2. Par suite, E, menu de l'addition et de la multiplication, n'est pas un anneau intègre. N'est pas un anneau intègre, puisqu'il admet un diviseur de 0 non nul, qui est la matrice 1, 1, auquel est la matrice M2 moins 2, est un anneau non intègre. Deuxième question, on a l'ensemble F, c'est l'ensemble des matrices MXY qui appartiennent à E, tel que la valeur absolue de x au carré moins y au carré est égale à 1. Et on va montrer que F, menu de la multiplication, est un groupe commutatif. Pour cela, je vais commencer par montrer que F, menu de la... F, oui, est une partie stable de E, menu de la multiplication. Donc, on va tout d'abord montrer que F est une partie stable. F est une partie stable de notre ensemble E muni de la multiplication. Pour cela, je vais prendre deux éléments de E, plutôt deux éléments de F, oui, deux éléments de F, soit le premier élément qui est MXY, qui appartient à F, et le deuxième élément, c'est M' ou bien MX'Y', qui appartient à F. Et on va montrer
comme d'habitude, on va montrer que leur produit est un élément de F. On a MXY qui appartient à F. Ceci équivaut à MXY, c'est X fois I2 plus Y fois A, et la valeur absolue de X au carré moins Y au carré est égal à 1. Et la matrice M', X', Y' appartient à F. Ceci veut dire que M', X', Y' est égal à X' I2 plus Y' A, et la valeur absolue de X' au carré moins Y' au carré est égal à 1. Maintenant, je passe au produit. On a la matrice MXY fois la matrice M', X', Y'. On a déjà calculé ce produit. C'est la matrice MXX' plus Y', puis XY' plus X', Y. Bon, pour dire que ce produit appartient à l'ensemble F, il faut vérifier que la valeur absolue de XX' plus YY', le tout au carré, moins XY' plus X', Y, le tout au carré est égal à 1. Donc je vais l'écrire. Et la valeur absolue de XX' plus YY', le tout au carré, moins XY' plus X', le tout au carré doit être égal à 1. Donc je vais la calculer. Ça donne x au carré, x' au carré, plus y au carré, y' au carré, plus 2 fois x', y' qui va s'en aller avec l'autre qui se trouve dans l'autre expression mathématique. Donc je vais écrire directement, moi, x' x au carré, y' au carré, moins x' au carré, y au carré. Bon, عرفنا بأن ديك 2x, x', y' va être annulé avec l'autre moins 2x, x', y'. كل وحدة غادي نلقاوها في l'expression a plus b le tout au carré. Donc maintenant, je passe à l'étape suivante. Je factorise par x au carré, facteur de x' au carré, moins y' au carré. Puis, moins y' au carré, facteur de x' au carré, non, facteur de x au carré, oui, moins y au carré. Maintenant, il y a est-ce qu'il y a un facteur commun? Je vais revoir ça. Oui, j'ai fait une erreur ici. On a moins.
et je factorise par y au carré, ça donne x' au carré moins y' au carré. Je m'excuse pour cette erreur. Donc maintenant, il y a apparition d'un autre facteur commun. Ça donne la valeur absolue de x' au carré moins y' au carré, facteur de x au carré moins y au carré. Ceci est égal à la valeur absolue de x' au carré moins y' au carré fois la valeur absolue de x au carré moins y au carré. Vous savez que la valeur absolue de a fois b, c'est la valeur absolue de a fois la valeur absolue de b. On a déjà cette expression qui est égale à 1 et l'autre expression qui est égale aussi à 1. Ceci est égal à 1 fois 1 qui est égal à 1. Donc, le produit des deux matrices mxy et m'x'y' appartient à notre ensemble F. Ainsi, F est une partie stable, de notre ensemble E muni de la multiplication. On sait maintenant que la multiplication dans E, elle est commutative et associative. On sait que la multiplication dans E est commutative et associative. Donc automatiquement, la multiplication dans F, donc la multiplication dans F est commutative et associative. La multiplication dans F, il est commutative et associative. Maintenant, je cherche l'élément neutre dans notre ensemble F. La matrice M1, 0 est l'élément neutre dont est l'élément neutre, cette matrice, c'est l'élément neutre dans notre ensemble E muni de la multiplication. C'est déjà démontré. Et on va tout simplement préciser que cette matrice-là, il appartient aussi à l'ensemble F. Donc il suffit de vérifier que la valeur absolue de 1 au carré moins 0 au carré est égale à 1. Donc ça donne la valeur absolue de 1 moins 0 qui est égale à la valeur absolue de 1 qui est égale à 1. Donc cette matrice M1, 0 appartient à notre ensemble F. Donc elle est l'élément neutre pour, ou bien dans l'ensemble F muni de la multiplication. Ainsi, la matrice M1, 0 est l'élément neutre dans l'ensemble F muni de la multiplication. Maintenant, on va montrer que tout élément de F est inversible. Montrons que
tout élément de f est inversible, pour dire finalement que f' de la multiplication est un groupe commutatif. Je prends un élément quelconque, M c'est la matrice MXY qui appartient à f, donc cette matrice MXY s'écrit sous forme de x fois I2 plus y fois A qui est égal à la matrice XY, YX, et je vais chercher son déterminant. N'oubliez pas que cette matrice appartient à f, donc la valeur absolue de x au carré moins y au carré est égale à 1. Maintenant, je vais calculer le déterminant de cette matrice. S'il est non nul, alors cette matrice elle est inversible. Et on va tout simplement vérifier que cette matrice, que l'inverse de cette matrice est un élément de f. C'est-à-dire m-1, ou bien m à la puissance moins 1, ou tout simplement l'inverse de m, il appartient à l'ensemble f. Allons-y. Le déterminant de mxy, c'est l'expression suivante, 2 barres xy, yx, qui est égal à x au carré moins y au carré. Et comme la valeur absolue de x au carré moins y au carré elle est égale à 1, alors x au carré moins y au carré est égal à 1 ou moins 1. Donc il est différent de 0. C'est d'accord? Donc je vais écrire ça. Et comme valeur absolue de x au carré moins y au carré est égal à 1, alors x au carré moins y au carré est différent de 0, puisqu'il est égal à 1 ou moins 1. Ceci veut dire que le déterminant de mxy différent de 0. Ceci implique que la matrice mxy, est inversible. Il est inversible, puisque son déterminant il est non nul. Et m-1, maintenant on va chercher m-1, c'est 1 sur le déterminant de m, ou bien le déterminant de mxy, fois la matrice suivante. Je permute x avec x, ici je pose moins y, ici moins y. Puis je remplace. Je remplace le déterminant de mxy par x au carré moins y au carré, donc c'est 1 sur x au carré moins y au carré fois la matrice x, et je remplace moins y par y', x pour prouver que cette matrice m à la puissance moins 1 est un élément de f, avec y' c'est moins y. Et comme cette matrice qui s'écrit sous forme de x, y', x appartient à f, car il appartient à E, et la valeur absolue de x au carré moins y au carré est égale à la valeur absolue de x au carré moins y'. Plutôt je vais écrire moins y', yellow là, moins y' au carré. Je m'excuse. X au carré moins y' au carré est égal à x au carré moins y au carré qui est égal à 1. Alors, si je multiplie cette matrice par n'importe quel nombre réel, il va rester un élément de l'ensemble f. Alors, m-1
il appartient à l'ensemble F avec la matrice M à la puissance moins 1 dont les deux éléments principaux c'est x sur x au carré moins y au carré, point virgule, moins y sur x au carré moins y au carré. Conclusion, notre ensemble F muni de la multiplication est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. F muni de la multiplication est un groupe commutatif. Passons maintenant à la troisième question. Troisième question, on a Kp qui est égal à l'ensemble des matrices xy qui appartient à mxy qui appartient à E, tel que P divise x plus y, avec P un élément qui appartient à n étoile. Nous allons montrer que Kp muni de l'addition et de la multiplication est un corps. Première étape, on va montrer que Kp muni de l'addition est un groupe commutatif. L'ensemble Kp muni de l'addition est un groupe commutatif. En effet, et on va réaliser cette démonstration, on va montrer que Kp muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif E muni de l'addition. On va montrer que Kp muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif. On a déjà démontré que E muni de l'addition est un groupe commutatif, du groupe commutatif qui est l'ensemble E muni de l'addition. Pour cela, on va utiliser, bien sûr, la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Première étape, on va montrer que cet ensemble Kp, il est différent de l'ensemble vide. Et Kp, cet ensemble Kp, elle est inclus dans E. Posons x est égal à 0 et y est égal à 0. Donc P, l'antinaturel non nul P, divise 0 plus 0. Ceci veut dire que l'élément θ2, qui est égal à matrice 0, M, 0, 0, il appartient à Kp. Ceci implique que cet ensemble Kp il est différent de l'ensemble vide. Soit la matrice MXY qui appartient à Kp. Donc cette matrice MXY, il appartient à l'ensemble E par définition de Kp. Par définition de Kp. Parce que l'ensemble Kp, c'est l'ensemble des matrices d'ordre 2. Donc, tout élément de cet ensemble, il appartient bien sûr à l'ensemble E. Donc, Kp est inclus dans E.
Maintenant, cette première étape est terminée. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Pour cela, je vais prendre deux éléments de l'ensemble Kp. Le premier élément, c'est la matrice Mx1, Y1. Donc, soit la matrice Mx1, Y1 et Mx2, Y2 de cet ensemble Kp. Et on va montrer que la matrice Mx1, Y1 plus le symétrique de la matrice Mx2, Y2, c'est M-X2, Y2, moins Y2, appartient à l'ensemble Kp. Avec la matrice M moins x2 moins y2 et le symétrique, c'est le symétrique de la matrice mx2 y2 dans l'ensemble E muni de l'addition. On a la matrice mx1 y1 plus la matrice m moins x2 moins y2. C'est déjà calculé. C'est la matrice mx1 moins x2 y1 moins y2. Donc cette matrice obtenue, je dois montrer qu'il appartient à l'ensemble Kp. mx1 moins x2 y1 moins y2, bien sûr il appartient à l'ensemble E. Et comme P divise x1 plus y1, pourquoi j'ai dit ça? Car la matrice mx1 y1, il appartient à Kp. Et P divise aussi x2 plus y2, car la matrice mx2 y2, il appartient à notre ensemble Kp. Alors, on a les données. Alors, P divise x1 plus y1 moins, entre parenthèses, x2 plus y2. Vous savez que si P divise A et P divise P, alors P divise A moins P. Ceci implique que P divise x1 moins x2 plus y1 moins y2. Donc, la matrice mx1 moins x2, je répète, donc la matrice mx1 moins x2, y1 moins y2, il appartient à l'ensemble Kp. Donc, ou bien ainsi, si vous voulez, l'ensemble Kp, muni de l'addition, est un sous-groupe du groupe commutatif, qui est l'ensemble E muni de l'addition. Par conséquent,
Par conséquent, l'ensemble Kp milieu de l'addition est un groupe commutatif. Cet ensemble, c'est un groupe commutatif. Donc je vais écrire ça. L'ensemble Kp milieu de l'addition est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Bon, la première étape étant terminée, maintenant on passe à la deuxième étape. On va montrer que Kp est une partie stable de l'ensemble E milieu de la multiplication. Montrons que l'ensemble Kp muni de la multiplication, plutôt K muni de la K est une partie stable, je m'excuse, K est une partie stable de l'ensemble E muni de la multiplication. نصغر شويه هادشي. Voilà, ça c'est bon. Pour cela, je vais prendre deux éléments de Kp, soit le premier élément, je l'appelle MXY, la matrice MXY. Le deuxième élément, je vais l'appeler la matrice M'X', Y'. Ce sont deux éléments de Kp. Et bien sûr, on va montrer que leur produit est un élément de cet ensemble Kp. Et on va montrer que MXY fois M'X', Y' appartient à l'ensemble Kp. On sait que, on a déjà calculé le produit de deux matrices, on sait que la matrice MXY fois la matrice M'X', Y', ça donne la matrice MXX' plus YY', puis XY' plus X'Y plus X'Y. On va montrer bon, pour que cette matrice MXX' plus YY', point virgule, XY' plus X'Y soit un élément de Kp, il faut que l'élément P, qui est un nombre antinaturel, soit un diviseur de XX' plus YY' plus XY' plus X'Y. Donc je vais écrire ça. On va montrer que P divise XX' plus YY' plus XY' plus X'Y. C'est-à-dire, si vous voulez, je peux l'écrire autrement, c'est-à-dire P divise XX' plus XY', ou bien plus X'Y, c'est X' facteur de X plus Y, plus Y' facteur de X plus Y. Si vous voulez, c'est-à-dire P divise X plus Y facteur de X' plus Y'. C'est facile à trouver ce résultat. On a la matrice MXY qui appartient à l'ensemble Kp.
Donc, P divise X plus Y. Et la matrice M', X', Y', qui appartient aussi à l'ensemble KP. Donc, P divise X' plus Y'. Puisque P divise X et P divise... je répète, puisque P divise X plus Y et P divise X' plus Y', alors P divise leur produit. Donc, P divise X plus Y, facteur de X', Y' plus Y'. Ce qu'il faut démontrer. Ainsi, le produit de deux matrices MXY et M'X', Y' appartient à l'ensemble KP. Alors, cet ensemble KP est une partie stable. C'est une partie stable de l'ensemble E muni de la multiplication. Et puisque c'est une partie stable de cet ensemble E muni de la multiplication, alors on peut transférer bien sûr les propriétés de la multiplication dans E. La multiplication dans E, elle est associative et distributive par rapport à l'addition. Donc, la multiplication dans KP est aussi associative et distributive par rapport à l'addition. Aussi que la multiplication dans E est commutative, parce qu'on sait déjà que l'ensemble E muni de la multiplication est un groupe commutatif. Donc, la multiplication aussi dans l'ensemble KP est commutative. Donc, on va écrire tout ceci. Donc, on va écrire, on sait que la multiplication dans l'ensemble E est commutative puis associative et distributive par rapport à l'addition. Donc, la multiplication dans l'ensemble KP, puisque KP c'est une partie stable de E, est commutative associative et distributive par rapport à l'addition. Par rapport à l'addition. Ainsi, notre ensemble KP, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau commutatif. C'est un anneau commutatif. Donc on vient de prouver que l'ensemble KP muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Donc هادشي اللي بغا يوصلوا ليه لهاد النتيجه كابي من لاديسيون لا ملتيبليكاسيون اي ان انو كوميتاتيف ماشي كور. سمحوا لي راه هنا لا فان ديال لا كيسيون ou bien la fin de la démonstration. دابا نرجعوا فين كنا. سمحوا لي راه
كتبت هنا في les données كتبت هنا montrant que KP menu de l'addition et de la multiplication est encore là طلبوا هما غير anneau commutatif est un anneau commutatif. Je m'excuse. Est un anneau commutatif. وداك الشيء اللي عندنا في les données ديال l'exercice. ما طالبينش منا لو كور. Ils veulent tout simplement montrer que KP, menu de l'addition et de la multiplication, est un anneau commutatif. هي صحيتها. Donc هذا هو le résultat final. بلاتي نشوف. Voilà. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.